Coucou les béliers, donc je vais faire votre guidance pour les énergies pour l'année 2022. On va voir un petit peu qu'est-ce qui peut se dire pour cette année. Donc si vous voulez une guidance par contre individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site marineguidance.com que vous pouvez retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance parce que je propose des guidances, des petites guidances régulièrement par choix avec certains de mes oracles. Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir une guidance 3, 4 fois, 5 fois, voire plus dans la semaine. Tout dépend de ce que je peux vous proposer. Et si vous aimez les vidéos que je vous propose, likez-les et abonnez-vous parce que moi ça me permet de savoir que ce que je propose peut aider les personnes et entre guillemets, ça me donne envie de continuer et de pouvoir vous en proposer. Alors, pour l'année 2022, je vais utiliser l'oracle G, l'oracle Amour à mort, l'oracle, Libération énergétique d'Isabelle Serre, et un autre oracle pour un petit message à la fin. Donc, on va voir. Je vais vous montrer les cartes. Là, c'est sûr que vous voyez ma tête, mais... alors, si je regarde un peu sur la droite, c'est parce que... je regarde mon retour écran, hein, donc forcément, j'ai pas encore l'habitude de regarder vraiment en face. Donc parfois, ce sera normal. Et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. On nous parle là de choses rapides déjà, par rapport aux lunes. Il y a des choses qui vont être rapides. Peut-être que ça va être une année qui va passer rapidement, les choses vont avancer rapidement. Bon là, il y a trop de cartes, mais il n'y en a qu'une qui se retournait, donc je la prends parce que c'est une super carte. C'est une année rapide, les choses se passent rapidement, mais à la fête. Vous allez pouvoir fêter certaines choses, vous allez pouvoir être heureux. Il y aura des choses à fêter pour cette année 2022. Il y aura des choses à célébrer. J'ai le mot célébrer même plus. Alors peut-être que certains vont se marier ou marier leurs enfants ou marier un frère, une sœur, je ne sais pas. Mais vraiment, il y a cette notion de fête et de célébration. J'ai vraiment cette notion de célébration. Alors, on a quand même le couteau. Donc là, on nous dit, attention, il y a peut-être des petites choses comme si... c'est un peu comme si, attention, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers pour certaines personnes. Comme justement un poignard dans le dos. Je ne sais plus comment c'est l'expression, parce que je n'y connais rien en expression. Mais là, on vous dit qu'il faut faire un petit peu attention peut-être à certaines personnes, à certaines situations, pour pas vous faire avoir. On vous parle avec le chien là de l'amitié. L'amitié qui va avoir une importance, qui va avoir une énergie particulière pour cette année 2022. On vous parle de transformation. Est-ce que c'est vous qui allez vous transformer ? Ou est-ce que c'est vos amitiés qui vont se transformer? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles amitiés. Ou peut-être que vos liens d'amitié vont changer. Peut-être que certaines personnes vont s'éloigner de vous. Ou vous vous éloignez d'elles. Et que vous allez retrouver des nouvelles personnes. Ou que les relations vont changer. Ça va plus être le même style de relation. Il y a cette notion, voilà, que ce soit avec les amitiés ou vous personnellement. De toute façon, forcément, si l'amitié change, c'est parce que vous changez aussi également. Donc, il y a cette notion de transformation pour cette année 2022. Et on a la notion des voyages, des déplacements, le fait de devoir bouger. Voilà, pour 2022, vous êtes dans la transformation. L'amitié, le soutien sera important et ça va avoir une nouvelle connotation, l'amitié. Peut-être que vous allez voir plus l'importance que ça peut avoir pour vous, cette amitié-là. Il y a vraiment cette notion de transformation et d'évolution, donc c'est super. Et on vous parle voilà, de déplacement, de voyage, du fait de devoir bouger pour cette année 2022. Alors devoir bouger, je trouve ça un peu négatif, la façon dont je le dis, mais non. Le fait de bouger, mais que ça va vous plaire, c'est comme si vous, justement, vous serez content de le faire. C'est peut-être même des choses prévues, en fait. On nous parle d'enfants, là. Alors ça peut être cette notion d'enfant autour de vous qui peut avoir une importance. Ça peut être aussi la notion de votre enfant intérieur à travailler dessus pour cette année 2022. On verra avec le libération énergétique sur quoi vous pouvez travailler pour aller vers le mieux et sur quoi il faut travailler cette année. Vous voyez, là on a la carte, on va voir bientôt le père, le mère, c'est pas le jeu de cette famille, mais presque. Parce que là on a la femme, mais la femme plutôt, je dirais, d'âge plus mûr, d'âge... Est-ce que pour que vous soyez une femme ou un homme, est-ce que vous allez vers une maturité, à écouter plus votre intuition,
être plus à même de faire les choses qui vous plaisent. Mais ça peut être aussi une notion justement de famille, des enfants, des parents qui peuvent avoir une importance pour vous, plutôt le côté féminin. Peut-être votre famille côté féminine, mais ça peut être vos ancêtres aussi. Ça peut être... Regardez la carte qui est tombée, quoi. Alors là, c'est pour vous dire qu'il y a le côté maternel. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je pense qu'il y a cette notion-là, du côté maternel, c'est-à-dire les enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être vos neveux et nièces. Mais ça peut être les parents, les grands-parents, ceux qui ne sont plus là. Il y a vraiment cette lignée familiale qui va avoir une importance pour vous, les béliers. Ça va être très fort... ça va être très fort parce que pour que 3 cartes de femmes tombent, d'ailleurs c'est les seules 3, je crois pas qu'il y en ait une 4e, donc voilà, vous avez, vous avez les 3 cartes du jeu des femmes, donc il y a vraiment ce côté féminin, ce côté maternel, peut-être qui va avoir une importance, il y a des choses qui vont évoluer aussi pour vous de ce côté-là, peut-être que vous allez travailler sur ce côté maternel, peut-être que ça va vous apporter quelque chose en plus. Eh ben, peut-être que ça va vous apporter de l'argent. Non, je pense que c'est pas forcément en lien. Mais en tout cas, il y a ce côté maternel et que ce soit toutes les générations en fait. Vraiment cette lignée maternelle qui sera importante pour vous et peut-être à travailler, pour cette année 2022. On vous parle d'argent. Donc on se dit que l'année 2022, côté financier, eh ben, ça devrait être assez tranquille. C'est pas forcément de l'argent directement que vous allez recevoir. Ça peut être juste des facilités de paiement ou des choses ça va être plus fluide. L'argent ne sera pas forcément un problème, pour 2022 pour vous. Je ne vous dis pas que vous allez gagner spécialement au loto, mais l'argent ne sera pas un problème. On vous parle de l'été. Alors ça peut être l'été qui peut avoir une importance spécifique. Attendez. Ou ça peut être, le fait d'être dans l'action, de profiter, et même de profiter des choses. Le fait de profiter de la vie, de toute façon, il y a des belles choses, il y a la fête, il y a le changement, la transformation. Financièrement, ça va très bien se passer. Alors, je dis pas que toute l'année va très bien se passer non plus. C'est que en règle générale, ça va aller, ça va le faire en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de profiter de la vie, profiter... des beaux moments, profitez de ce qui est beau pour vous et de ce qui vous arrive finalement. Parce qu'il y a des très très belles choses qui vous arrivent. Est-ce qu'on a d'autres cartes avec l'oracle G pour les béliers pour cette année 2022? Non. On va passer à l'oracle Amour à mort. Alors l'oracle Amour à mort, on pourrait croire qu'il est beaucoup pour le sentimental, mais en fait non, parce qu'il est très pertinent. Moi je l'aime beaucoup. C'est de Asia. Et elle propose aussi un autre jeu, un nouveau jeu, mais c'est plus style Béline. Alors moi j'aime beaucoup, parce que celui-là il me parle énormément. Il y a des cartes que j'ai enlevées, parce que c'est plus là pour un tirage sentimental, je trouve. Donc là c'est plus pour vos guidances personnelles, domaine sentimental. Mais le Béline, c'est vrai que moi je ne sais pas forcément m'en servir. Donc moi j'apprends le normand, là d'ailleurs il faut que je continue. Dans l'année je vous proposerai d'ailleurs des tirages du le normand dans mes prestations. Ce sera inclus avec certaines prestations peut-être, et peut-être que je vous proposerai un grand tableau aussi pour l'année. Là je propose donc une guidance à l'année, des petits tirages pour les 12 mois. Alors j'en ai déjà fait quelques-unes. C'est vrai que vous en avez déjà vu une sur ma chaîne YouTube. Peut-être que j'en mettrai d'autres, que j'en partagerai d'autres. Parce que moi je fais au feeling. C'est-à-dire que chacune... Pardon. Je vais boire un petit peu. Chacune ne sera pas de la même façon. Faites de la même façon en fait. Avant de m'étouffer. Comme je fais au feeling, par exemple là, moi je me suis fait un tirage pour moi, pour l'année. Mais je ne l'ai pas fait du tout de la même façon que ce que j'ai pu proposer autrement pour vous. Après c'est parce que j'utilisais le tarot et que moi le tarot, je lis le livret. Même si tout ce qui est dit me parle, je lis le livret parce que je ne peux pas interpréter le tarot. Donc moi j'ai fait d'une certaine façon, voilà, que je ne peux pas forcément vous proposer parce que, moi, je n'interprète pas directement le tarot parce que c'est un apprentissage. Par contre, je le fais... les cartes qui tombent correspondent, quoi qu'il en soit, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Les cartes qui vont tomber vont être un message important pour la personne. Donc je pense que de toute façon, je trouve le tarot tellement intéressant que ça, c'est en plus dans mes guidances.
que je vais utiliser le tarot. Parce que c'est un autre message, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le amour à mort? On a la clé. Vous avez tout en vous, ou pas, vous allez le trouver. C'est-à-dire que là, la clé, c'est les solutions. Alors c'est vrai que les mots-clés, je vois que j'ai vraiment des problèmes de vision en plus, puis ils sont écrits, c'est difficilement lisible. On parle de solutions, d'ouverture, de fermeture, d'accomplissement, de pouvoir de décision. Je pense que pour 2022, vous êtes dans une très belle année pour vous. On nous a parlé de fête, on nous a parlé de transformation. Et je pense que ça peut être une année d'accomplissement. Il y a ce côté lignée maternelle qui va avoir vraiment une importance et qui va peut-être faire... vous allez vous dévoiler par rapport à ça. On vous parle de propositions, donc il y aura vraiment... il y a des super choses pour vous en 2022 les béliers. Je ne suis pas bélier, mais dis donc... Parce que là, il y a la clé, en plus des propositions. La clé, c'est un peu trouver quelque chose qui est important pour vous, avancer dans votre chemin de vie. Donc, c'est du positif, quoi qu'il en soit. Je vais vous montrer la carte. Oui, c'est plus que positif. Parce que là, vous êtes, comme on dit, vernis pour cette année 2022. Parce que vous avez la clé. Donc, vous allez avoir des solutions, des réponses, un certain accomplissement. Je vois ça vraiment comme l'accomplissement. Quand je lis les mots-clés, il y a toujours un mot qui va me... faire tilt un petit peu plus. On vous parle de propositions, des propositions que ce soit personnelles, professionnelles, d'avancement, d'évolution. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau cette proposition. Donc si vous avez des peurs, travaillez dessus. Parce que de toute façon, là, il va falloir aller vers autre chose parce que c'est la fin. La fin de vos soucis, peut-être, la fin de ces... Comment dire? La fin des moments difficiles, la fin des difficultés, parce que là, 2022 sera plus serein, plus... Vous finissez un cycle et vous en commencez un nouveau. Et donc, de toute façon, oui, on a parlé de la transformation, on a parlé de cette clé et tout. Donc, vous allez vraiment avancer vers des belles choses pour vous. Parce qu'autrement, si vous n'avez pas compris que vous alliez vers la transformation, elle retombe. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu viens de le dire, que la carte était déjà tombée. Bon. Ça, il y aura toujours des gens comme je dis souvent, il y a toujours des gens à critiquer et à ne pas avoir confiance. Et c'est normal de ne pas avoir forcément confiance. En tout cas, la carte, elle est tombée après. Ça, voilà. C'est pour vous confirmer que vous allez vraiment être dans une énergie de transformation, de mouvement. Par contre, on vous dit, attention, il peut y avoir une certaine rivalité. Que ce soit induite par vous ou pas. Mais peut-être que certaines personnes voudraient faire comme vous, changer comme vous, ou peut-être que vous voulez changer comme certaines personnes. Non, profitez de votre changement personnel à vous, voyez vers où ça vibre, et s'il y a des personnes qui voudraient être comme vous, ne prenez pas cas, c'est normal, il y a toujours des personnes jalouses qui voudraient avoir les mêmes choses que vous. On vous dit par contre d'enlever vos masques. Alors pas les masques pour se protéger... de la situation actuelle. Alors je ne dis pas les mots parce qu'autrement, après les vidéos, même si je dis rien de mal par rapport à ça, si je donnais mon point de vue, je pourrais dire des choses que... Voilà. Mais là, je ne dis rien de mal par rapport à ça. Mais je préfère éviter parce que c'est chiant. C'est tant qui non, je dirais. Parce que si je dis des gros mots, ça va pas le faire non plus. Mais là, on vous dit vraiment d'enlever vos masques, d'enlever vos œillères déjà pour mieux voir et d'enlever vos faux semblants. Soyez vous-même. N'ayez pas peur que oui, d'autres personnes soient jalouses. C'est pas grave, il y aura toujours des gens qui peuvent être jaloux des situations des autres. Et c'est leur façon de penser, c'est leur façon d'être. Vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez pas faire évoluer forcément les choses, mais profitez des choses pour vous. Profitez de cette transformation, de ce changement pour vous. Peut-être pour vous libérer justement et pour vous libérer de vos masques. Et on nous parle de guérison. De toute façon, alors en plus ça tombe vers les cartes des lignées, de la lignée maternelle. Je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus qui va peut-être se faire automatiquement. Comme si les choses vont se libérer aussi. Parce que de toute façon, c'est-à-dire que quand on est dans quand on est dans des énergies positives, c'est là où c'est plus facile à lâcher certaines choses, à travailler sur soi, parce qu'on a la force, on a la confiance en soi, et on se dit, là on peut travailler, là on peut guérir certaines choses. Donc il y a cette notion de guérison pour vous pour 2022. Vous allez vraiment vers des superbes énergies, vers du super positif. Franchement, les béliers, c'est génial, quoi. Là, il y a une dizaine de cartes, donc on va pas les prendre non plus, faut pas exagérer. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit.
On nous parle d'instabilité. Il y a peut-être, alors c'est ce que j'allais dire juste avant, c'est-à-dire que en règle générale, l'année 2022 est top. Mais il peut y avoir des moments, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une année. Il n'y a pas des trucs comme ça, parce qu'il y a toujours des petites choses qui viennent là nous rattraper. Je suis en train de regarder à droite, ça ne va pas du tout. Il y a toujours des petites choses qui viennent nous rattraper, des petites peurs qui reviennent par-ci par-là, des inquiétudes, des angoisses, des blocages. Donc là, ça peut être normal d'avoir certains moments où vous vous sentez instable, un petit peu perdu. Mais vous allez retrouver cette force intérieure, vous allez vous recentrer, vous ancrer à la terre, profiter des moments présents, profiter des belles choses qui vous arrivent, et puis tout va aller de retour pour le mieux en fait. On vous parle d'emprise. C'est peut-être par rapport à ça, vous allez peut-être vous sentir bloqué et empêché par certaines personnes, peut-être par cette rivalité, parce que ça va vous empêcher d'être vous-même et de continuer à profiter. Mais non, arrêtez avec ça. Et là, détachez-vous de l'emprise de certaines personnes. Peut-être que vous êtes sous l'emprise justement du jugement des autres. Et bien alors, déjà le jugement, ça veut dire le jugement. Ça ne veut pas dire le jugement. C'est si on décompose le mot, ça veut dire le jugement. Donc déjà, c'est le juge, la personne qui est en face de vous, qui vous juge. Elle ment, c'est-à-dire qu'elle peut se mentir à elle, elle peut vous mentir à vous. Elle va vous juger en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'elle a envie pour elle, de ce qu'elle a pas envie pour vous. Mais voilà, c'est son avis, c'est pas votre vie à vous. Donc faites les choses. Arrêtez de vous bloquer par rapport à d'autres personnes. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de ce que peuvent dire les autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire les autres? Mais de toute façon, moi j'ai fait des choix personnels, et bien il y a plein de personnes qui me les ont critiqués. Et alors, il y a plein de personnes qui les ont critiqués. Non, c'est pas vrai. On les a pas forcément plein de personnes critiquées. Il y en a qui pensent au fond d'eux que ce que j'ai fait n'est pas normal, ne doit pas... Mais moi je m'en fiche. Je dirais que je fais ce qui est bon pour moi. On vous parle de contact et d'évidence. Vous allez peut-être faire une rencontre, ça va être une évidence, ça va peut-être être justement une clé aussi, quelque chose qui va vous apporter énormément cette rencontre. Peut-être qu'elle va vous apporter le fait de voir plus, d'avoir justement des réponses et d'évoluer, parce que vous aurez enlevé votre masque et vous allez pouvoir voir d'autres personnes, avoir plus d'ouverture et que cette personne, cette rencontre, ce contact va vous permettre d'évoluer encore plus. Là, c'est de libération énergétique. Donc, on vous parle de force intérieure pour cette année 2022. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez la force en vous. Vous avez du super positif en vous pour 2022. Je dirais en même temps, allez-y, quoi. Avancez dans cette année. N'ayez pas peur du lendemain. Profitez de chaque instant parce que, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous aurez cette force intérieure pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de méditation. Alors, je perds ma bague. On nous parle de méditation. Donc, ça peut être bien pour vous, pour être encore mieux en 2022, ou en tout cas pour être mieux, parce que des fois, c'est en méditant justement que les choses évoluent. C'est en faisant certaines choses que les choses évoluent et que ça va vers le mieux. Donc voilà, la méditation peut être bon pour vous. Alors la méditation, moi je sais qu'au début je disais mais je pourrais jamais méditer une demi-heure et tout ça. Donc en fait j'ai fait par petits paliers. Et vous commencez par 5 minutes. Et il faut bien se dire que méditer, c'est pas ne plus rien penser. C'est pas possible. Moi et mon cerveau, c'est pas possible. C'est-à-dire que je pense toujours à plein de choses. Mais il faut, s'il y a des pensées qui viennent, il faut les laisser venir, mais les laisser passer. Hop, s'il y en a une autre, et ben elle passe encore. Mais jusqu'au moment donné où vous verrez, il y aura moins de... Alors il y a certains jours où ça viendra quand même, et d'autres jours où ça viendra beaucoup moins. Alors, avec la libération énergétique, qu'est-ce que ça peut nous dire encore pour vous les béliers? Quel conseil? Sur quoi travailler? Sur quoi faire? Ah, j'en ai deux là, c'est bien, c'est bien. On nous parle du passé. De toute façon, comme il y a eu ce travail sur la lignée familiale, je pense sur la lignée familiale maternelle, je pense qu'il y a vraiment peut-être un travail là-dessus à faire. De toute façon, je vous l'ai dit déjà d'avance, je pense qu'il y a vraiment un travail sur ce passé et peut-être vous renseigner, peut-être faire des recherches. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, ne serait-ce que du côté féminin. Que vous ayez des soucis ou pas vous actuellement, mais combien de femmes avant ont eu des fausses couches, des bébés morts à la naissance, mais qu'on n'en sait pas, parce que ça ne se disait pas, parce qu'on évitait de le dire, parce que les fausses couches c'était souvent parce que
c'était un enfant qu'on ne comptait pas forcément parce que en plus, comment dire, on ne savait pas l'importance de... Pardon, mais quand vous faites pas des constellations, mais des arbres généalogiques ou des constellations ou des... je sais plus quoi là. Je sais plus quoi. Alors c'est un truc que je voudrais travailler plus tard, mais bon, je vais faire d'autres formations parce que je vais faire une autre activité en plus des guidances et des soins énergétiques. Mais là, c'est vraiment le fait que, bah oui, quand, je sais pas, il y a votre arrière-grand-mère a eu, je sais pas moi, 8 grossesses, mais donc on va dire que là, c'est l'aîné et tout ça. Mais entre les 8 grossesses, il y a peut-être eu des fausses couches tardives, un bébé mort-né, et qu'on va pas forcément dire, bah non, bah finalement, il y a peut-être eu 10 enfants, 12 enfants, et que la personne, on dit que c'est le 8e, mais en fait, c'est pas le 8e, c'est peut-être le 10e. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent... sans que ce soit oh là là mon dieu un secret, c'est pas un secret, c'est des choses qui se disaient pas, mais ça peut être important justement pour retrouver sa place, pour que chacun retrouve sa place, soit au bon endroit pour pouvoir avancer par la suite. Et on vous dit qu'il va falloir travailler le chakra racine. Donc le chakra racine, il faut travailler sur le passé, mais le chakra racine, c'est être ici et maintenant. Mais pour être parfois ici et maintenant bien incarné, bien, il faut travailler sur son passé. Mais là, il faudra aussi travailler sur être ici et maintenant. Une fois que vous aurez travaillé sur votre passé, ou en lien en fait. Parce que plus vous êtes ancré, plus vous travaillez votre chakra racine, mieux vous êtes. Mieux vous vivez le moment présent, parce qu'en plus vous êtes dans des superbes énergies, vu tous les messages, tous les messages qu'on a pu avoir. Donc franchement, il n'y a pas de raison. Et puis chakra racine, c'est pareil, on peut utiliser avec de la lithothérapie, on peut utiliser avec de la méditation, de la sonothérapie, marcher dans la nature, voir des racines qui s'enfoncent dans la terre. Moi, il y a plein de façons de le faire. Donc, non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça, mais je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines. Pour un dernier message pour vous, les béliers, pour cette année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Non, il y a trop de cartes. Bon, à force de mélanger les cartes, j'ai une bague qui sont là. Celle-ci. Alors, on vous dit se faire confiance. Donc, n'hésitez pas à faire pause, parce que je ne vais pas rester longtemps comme ça, mais je vais vous lire le message. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je l'ai dit, l'emprise, la rivalité. Écoutez-vous, écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre intuition. N'écoutez pas ce qu'on peut avoir à vous dire tout le temps. Si ça vibre avec vous, écoutez. Si ça vibre pas avec vous, n'écoutez pas. N'écoutez pas ce qui ne vous correspond pas. Faites les choses pour vous. Faites les choses en votre conscience, faites les belles choses pour vous, pour être bien pour les autres. C'est pas être égoïste, c'est donner encore, pour pouvoir donner encore du mieux de vous aux autres. Bon, en tout cas, les béliers, je pense que vous avez une belle année en perspective. Je vous souhaite donc, c'est vraiment une très belle année 2022 et je vous dis à bientôt.